Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La vie politique gabonaise s'organise en l'absence du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba, hospitalisé en Arabie Saoudite depuis 3 semaines. Son indisponibilité a conduit à la modification de la Constitution pour que le vice-président puisse assurer la présidence par intérim. Le budget de l'État pour l'année 2018 a été revu à la baisse au Burkina Faso. L'Assemblée nationale a adopté le 13 novembre une loi de finances rectificative drastique qui prévoit un repli de 758,33 milliards de francs CFA. Un important réajustement budgétaire alors que les revendications sociales sont persistantes dans le pays. Et la Côte d'Ivoire ambitionne de transformer 50% de sa production nationale sur le plan local d'ici 2020. Le premier pays producteur de noix de cajou ne transforme actuellement que 6% de l'anacarde qu'il produit. La Côte d'Ivoire mise sur la montée en puissance des équipements nationaux pour relever ce défi. Au Gabon, un épais mystère continue de planer sur la santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis 3 semaines dans un hôpital en Arabie Saoudite après un malaise. En son absence, la vie politique s'organise. Une nouvelle mention a été ajoutée à la Constitution pour que le vice-président de la République puisse assurer l'intérim en l'absence du chef de l'État. Plus de détails dans ce sujet de Vina Nodin et Sharon Kamara. Alors que le doute règne sur l'état de santé du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba depuis le 24 octobre, le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé a saisi la Cour constitutionnelle. L'institution a reconnu ce 14 novembre une indisponibilité temporaire du président de la République. Pendant son absence, c'est le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou qui sera chargé de présider les conseils des ministres et de s'occuper des dossiers urgents. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre ou un 10e des membres du gouvernement, chaque fois que c'est nécessaire. En vertu de cet alinéa, ajouté à l'article 13, le vice-président de la République est autorisé à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Cette autorisation accordée au vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou permettra au gouvernement d'assurer le conseil des ministres qui ne s'est pas tenu depuis 3 semaines. L'ajout de ce nouvel alinéa suscite de vives réactions du côté de l'opposition qui dénonce ce manque d'informations. Sur les réseaux sociaux ou dans leur QG, les membres de l'opposition reprochent au gouvernement de ne pas diffuser les informations sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Le peuple gabonais et bien sûr l'opposition prend très mal les décisions que prend la Cour constitutionnelle. Le vice-président ne peut pas être désigné comme intérimaire du président. La Constitution est claire. Lorsque le président est empêché, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Âgé de 59 ans, le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre. Selon les déclarations de la présidence, les médecins ont constaté des saignements justifiant une prise en charge médico-chirurgicale. Pour l'heure, la date de son retour et l'évolution de sa situation n'ont pas été communiquées. La conférence sur la Libye à Palerme en Italie s'est tenue les 12 et 13 novembre, 2 jours pendant lesquels les protagonistes du conflit libyen persistant depuis 2011 se sont réunis autour d'une table. Peu de grandes avancées sont à noter. Ce sont surtout les profondes divisions et les conflits d'intérêts qui ont été exposés. Graziella Chakunte. Une poignée de main entre 2 rivaux. Voilà en substance ce que l'on peut retenir de la conférence de Palerme sur la Libye qui s'est clôturée ce 13 novembre 2018. Il était pourtant question de trouver une solution durable à la crise politique et sécuritaire, mais face aux divisions persistantes entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part, la montagne a accouché d'une souris. Chaque pays est en droit d'avoir ses propres ambitions en Libye.
Mais chacun doit admettre que la concrétisation de ses ambitions requiert d'abord une Libye en paix, dans la préservation de son unité et de son intégrité. Mais au-delà des déclarations d'intention, la conférence a tout de même permis d'avancer dans l'organisation d'une conférence nationale libyenne prévue en janvier 2019. Quant aux élections générales, une échéance approximative a été fixée. Sauf accroc, elle devrait se tenir au printemps. Le référendum peut-être au mois de janvier 2019 et puis ça va ouvre la voie pour faire des élections au mois de mars ou avril. Ça, c'est des théoriques, hein. C'est pas vraiment évident parce que les forces qui sur le terrain sont divisées. On a l'ouest de la Libye contrôlé toujours par des milices, surtout le capital Tripoli. On a dans l'est de la Libye l'armée nationale avec Haftar qui tient l'est de la Libye de main de fer et les choses n'avancent pas. Reste donc à mettre en place un cadre institutionnel adéquat pour ces échéances. À ce propos, le maréchal Khalifa Haftar s'est voulu rassurant, déclarant qu'on ne change pas de cheval au milieu du gué. Au Burkina Faso, la loi de finances rectificative 2018 a été adoptée par plus de 63% des députés votants lors de la session plénière du 13 novembre à Ouagadougou. Ce réajustement budgétaire prévoit un repli de 758,33 milliards de francs CFA alors que le pays fait face à un contexte socio-économique et à une situation sécuritaire difficile. Les explications de Siamlo Victoria Sedji. Initialement évalué puis adopté pour 4 459,47 milliards de francs CFA, le gouvernement du Burkina Faso a décidé d'une baisse du budget national au titre de l'année 2018. La loi de finances passe désormais à 3 701,14 milliards de francs CFA adoptés mardi 13 novembre 2018 par 73 députés sur les 113 votants au Parlement. Le budget initial est toujours adopté en année N-1. Donc le budget 2018 a été adopté en novembre 2017. En ce moment, il y a un certain nombre de facteurs qui n'avaient pas été pris en compte et qui n'étaient pas intervenus dans le pays. Le réajustement de la loi de finances intervient dans un contexte de tension au Burkina Faso marqué par des revendications sociales persistantes, lesquelles ont occasionné des dépenses de 93,427 milliards de francs CFA, selon les autorités. Actuellement, nous sommes à un ratio de 52% de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. Les recettes fiscales ont baissé, mais la masse salariale a augmenté. Donc, 52% des recettes fiscales sont utilisées pour le paiement des salaires d'environ 200 000 personnes. Ça crée un problème parce qu'on a moins d'argent maintenant pour les investissements, alors que ce n'est pas les investissements qui crée la croissance. Le Burkina Faso vit également une situation sécuritaire de plus en plus inquiétante. La lutte antiterroriste entraînant de nouvelles charges et priorités, la croissance économique devrait néanmoins se consolider à plus de 6,6% du PIB en 2018, selon les institutions financières internationales. Le Rwanda est courtisé par le fonds d'investissement Africa 50. Près de 400 millions de dollars doivent être investis par le fonds panafricain dans le pays des Mille Collines pour financer la création de la Cité de l'innovation à Kigali, aussi appelée la Silicon Valley de Kigali. Reportage de notre correspondant Fraternda Kaisenga. Africa 50, une société panafricaine d'investissement dans les infrastructures, va injecter 400 millions de dollars dans le projet Kigali Innovation City, renforçant ainsi les efforts du Rwanda pour développer son centre technologique. L'investissement va être dédié à la partie immobilière du projet, évaluée à 800 millions de dollars. Tout d'abord, il faut comprendre qu'en plus des 4 universités qui auront leur campus à la Kigali Innovation City, nous aurons plus de 5000 employés qui auront besoin d'habitation et d'une vie communautaire. Cet investissement couvrira donc la moitié du coût des infrastructures immobilières pour le projet. Évalué à environ 2 milliards de dollars, le projet devrait accueillir des universités prestigieuses, des entreprises technologiques mondiales de biotechnologie, de commerce de premier ordre et des entreprises immobilières. Tout ceci pour la promotion de l'innovation et des talents du continent africain.
Heureusement, et grâce à la croissance économique du continent, les sociétés mondiales de nouvelles technologies veulent se répandre sur le continent. Les projets comme le nôtre proposent des solutions aux conditions que posent ces sociétés pour venir s'implanter chez nous et pouvoir contribuer à servir le marché africain en pleine croissance. Présentée comme l'un des plus grands projets technologiques du continent, la Kigali Innovation City a été initiée et lancée par le gouvernement rwandais en 2016 dans le cadre de ses ambitions de devenir une économie basée sur la connaissance d'ici 2024. Le gouvernement ivoirien s'est fixé comme objectif d'atteindre 50% de transformation de la production nationale au plan local à l'horizon 2020, contre 6% actuellement. Pour relever ce défi, les autorités ivoiriennes comptent sur les équipementiers locaux. Ils étaient justement réunis au Salon international des équipements de transformation de l'Anacarde qui s'est tenu du 8 au 10 novembre à Abidjan. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers l'augmentation du volume d'anacarde transformé en Côte d'Ivoire. Le pays ne transforme actuellement que 6% de la production qui a atteint 711 000 tonnes en 2017. L'un des freins à la transformation locale est la difficulté pour obtenir les équipements nécessaires. Le pays dispose désormais de la capacité de fabriquer localement les équipements de transformation de l'anacarde. Les équipementiers ivoiriens démontrent leur savoir-faire et la variété de leur matériel. Nous avons donc conçu un séchoir qui permet donc de déshydrater en un temps assez réduit. Notre séchoir peut donc déshydrater entre 5 heures et 6 heures de temps. On a aussi innové en mettant donc le système de thermachoc à l'intérieur. L'un des atouts des équipementiers ivoiriens pour s'imposer sur le marché, c'est la robustesse de leur matériel moins cher que les machines importées. De plus, les unités de transformation de petite taille sont adaptées aux capacités des coopératives. Nous avons exposé une calibre de noix d'anacarde qui calibre les noix de C1, C2, C3 et C4, plus les hors calibre. Et on envoie une cuiseur à vapeur. On met les noix là-dedans, il y a une chaudière qui propulse la vapeur. Et au bout de 18 minutes, les noix sont cuites pour le décortiquage. Le gouvernement a fixé l'objectif de transformer 50% ou au moins 25% des matières premières agricoles en 2020. 94% de la production est actuellement exportée en noix de cajou brute. La production nationale de noix de cajou transformée en Côte d'Ivoire est passée de 23 000 tonnes à 45 000 tonnes de 2014 à 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.